Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Belle de Lune Guidance. J'espère que vous allez bien. Merci de votre présence. C'est parti, on y va avec l'oracle au quotidien pour ce je- qu'est-ce que je dis mercredi 8 mai. On ne sait plus quoi avec ces jours fériés. Mercredi 8 mai, allez, c'est parti, guidance générale du mercredi 8 mai. Quel est le message pour cette journée, s'il vous plaît? Faites de la place. Faites du ménage dans votre vie, dans vos affaires. L'univers ne tolère pas les vides. Lorsque vous aurez fait de la place, vous verrez vos rêves se réaliser. Vous êtes submergé par trop de choses inutiles. C'est la raison pour laquelle vous êtes perdu et que vous ne voyez pas la solution à un problème, l'issue à une situation. C'est le temps de vous séparer de tout ce qui ne vous convient plus. Et au dos, nous avons, c'est le temps de récolter. Demandez une promotion ou une augmentation de salaire, on vous l'accordera. C'est un beau moment pour vous remettre en question et pour vérifier si vous êtes toujours apprécié et au bon poste. Vous êtes travailleur autonome, accroissez vos tarifs car vous êtes de plus en plus populaire. De nouveaux clients cognent à votre porte, ajustez-vous au marché, à la technologie. Prenez votre place, imposez-vous, avancement à prévoir au travail. Bon, bah ici, il y a beaucoup de... Après, c'est peut-être aussi le moment de récolter une vente immobilière ou alors euh, faites de la place, faites du ménage, c'est peut-être aussi de préparez-vous à faire des cartons, il se peut qu'il y ait des déménagements en vue. Un événement heureux se prépare, donc il y a bien quelque chose de positif qui arrive, c'est bien. C'est bien, c'est bien. Allez, on y va avec le tarot. Guidance générale de ce mercredi 8 mai. Guidance générale, mercredi 8 mai. Quelle est l'énergie principale de ce mercredi, s'il vous plaît? Bon, bah on va les chercher, hein. Nous avons l'As d'épée qui nous parle d'une nouvelle opportunité de communiquer. C'est l'idée, c'est le moment de prendre une décision, de faire un choix et de trancher. Quel est le point positif de ce mercredi 8 mai, s'il vous plaît? Là, ça vient, hein. On a le 2 de Pentacle, donc il y a bien un choix, hein. Donc il y a bien des décisions. Vous hésitez entre deux possibilités. Peut-être que vous jonglez avec deux travails en même temps. Peut-être aussi une dépense à faire. Donc il y a une décision, il y a un choix. Et de peser le pour et le contre. J'y vais pas. Je dépense pas. En tout cas, il y a un choix. Il y a de l'hésitation. C'est le point positif, hein. Donc, autrement dit, que c'est une bonne idée, une bonne chose de faire le choix. Peut-être aussi de faire de la place, voyez, donc de prendre des décisions, je garde pas, de peser le pour, le contre. Et puis là, vous allez vers une récolte, hein. Donc, quel est le point négatif de ce mercredi 8 mai, s'il vous plaît? Je vais aller la chercher. Et nous avons le 4 de coupe qui nous parle d'insatisfaction, d'ennui, peut-être aussi de faire un choix qui ne vous plaît pas aussi.
ou alors un choix qui n'est pas en adéquation à ce que vous ressentez avec vos émotions. Peut-être aussi que vous avez tout ce qu'il vous faut, mais en même temps, voilà, vous savez pas quoi faire, vous savez pas, c'est ça, hein, le fait de jouer avec ces deux deniers là dans l'hésitation, hein, mais on voit que ça peut être une façon de communiquer, ça peut être aussi parce que l'épée, c'est les communications, c'est les choix, c'est les décisions, c'est l'idée de trancher, hein, donc de, de clarifier aussi certaines choses, hein, donc peut-être aussi de rompre avec quelque chose, hein, mais on voit qu'il y a une insatisfaction, ça c'est le côté négatif, hein. Ensuite, quel est le conseil? Quel est le conseil pour ce mercredi? Toujours un impact. Merci. Et nous avons la reine de bâton. Donc, on parle bien de gestation, de projet, de détermination, de structurer, de concrétiser aussi de vos projets, de faire fructifier quelque chose, de mettre en place de stabilité. Donc ici, le conseil ici, c'est peser le pour et le contre avant de prendre une décision. Et c'est ça aussi, hein. La carte négative, c'est l'insatisfaction ici avec le 4 de coupe. Peut-être inversé, ici, on vous dirait que, eh ben, n'hésitez pas à, comment dire, à exprimer ce que vous ressentez, pourquoi il y a un pour, il y a un contre. N'hésitez pas aussi, soyez déterminés, ne vous laissez pas abattre par vos émotions aussi. Voilà, peut-être aussi on vous met en garde ici sur l'auto-sabotage, sur votre insatisfaction, sur votre mécontentement. Donc voilà, là on vous dit clairement qu'il est temps de faire un choix entre deux propositions, hein. Ici, gardez-moi ça, nous avons le 9 deux pentacles qui nous parlent de richesse, qui nous parlent d'abondance, qui nous parlent aussi d'aisance, qui nous parlent de luxe aussi, peut-être aussi de dépenses importantes aussi. Donc voilà, c'est peut-être ça, vous hésitez, vous avez peut-être des dépenses à faire et ben vous hésitez, vous êtes dans l'hésitation de l'abondance, peut-être aussi une surcharge professionnelle, hein, de beaucoup de travail à faire, peut-être justement si vous faites le tri, euh, profitez justement de ces jours fériés pour faire du rangement, faire du tri, vous débarrasser, etc. Bon, là, on voit qu'il y a certainement une surcharge de travail, hein, il y a beaucoup de travail à faire, mais voilà, il y a des choses que vous n'arrivez pas à vous débarrasser peut-être, et on vous dit ici, eh ben, il faut vous débarrasser, laissez vos émotions de côté et soyez pragmatique pour concrétiser vos projets. En tout cas, c'est pour un- retrouver une stabilité et un confort, restructurer quelque chose dans votre vie. On a quand même les quatre, hein. On a le denier, la coupe, le bâton et l'épée. Et ici, donc, on a le denier et les coupes aussi. Et c'est le 9 et le 9. Donc, il y a bien aussi, regardez, on a bien une fin, hein, oh, on a l'étoile, on a la tour qui nous parle de mettre fin d'une instabilité, hein, de reconstruire quelque chose sur de nouvelles bases, vous voyez. Donc, si vous faites de la place, si vous faites du tri, etc., vous allez pouvoir, alors oui, il y aura beaucoup de travail, mais émotionnellement, eh ben, ça va vous apporter un bien-être finalement. Donc, il y a bien ici l'idée de restructurer quelque chose. Après, c'est comme si, qu'on vous dit, c'est le temps de récolter, vous voyez? Donc ici, dans le domaine professionnel, il se peut que vous ayez envie de demander une promotion parce qu'il y a une insatisfaction qui ne vous convient pas. C'est pas assez riche, ce n'est pas assez abondant. Et c'est peut-être aussi ça. Là, ici, c'est le temps de récolter, demander une promotion, une augmentation de salaire, on vous l'accordera. Donc, si c'est votre intention, eh ben, tentez. Vous ne risquez rien. Tout ce que vous risquez, c'est un non. Donc, ben, pourquoi pas ne le oser. Oser, voilà. Ici, on peut, voilà, c'est ça, exprimer vos émotions. Pourquoi il y a quelque chose qui vous convient pas. Donc, il se peut que pour un nouvel emploi, vous n'êtes pas en accord sur la rémunération. N'hésitez pas à en parler. Peut-être que ça va faire fructifier quelque chose. Il y a peut-être une augmentation. Donc, si vous voulez trouver une stabilité, structurer quelque chose, n'hésitez pas à en parler.
Ici, on peut vous dire également que c'est le temps de récolter, euh, c'est-à-dire que une fois que vous aurez fait tout ce tri hein, dans votre vie, peu importe le domaine, euh, il y a vraiment quelque chose il faut respirer, il faut vous libérer des énergies négatives, faites du ménage chez vous, aérez, etc. Une fois que tout y sera bien rangé, bien ordonné, bien structuré ici, eh ben, vous retrouverez certainement de nouvelles idées, de nouvelles façons de décorer, etc. Et ça va vous apporter un épanouissement, hein. Un événement heureux se prépare. L'argent est un outil. Donc, vous voyez, il y a peut-être aussi de l'amélioration à l'habitat, de votre confort. Il y a peut-être une dépense hein, qui vous déstabilise un petit peu. Allez, on y va avec l'oracle des miroirs. On va aller voir ce qu'il nous dit pour ce mercredi 8 mai. Le carrefour, les possibilités. Il y a bien un choix, hein. Bah, dis donc, c'est rare que ça m'arrive avec l'oracle des miroirs. L'enfermement. Je sais pas, je sens un blocage. Maison. Oui, il y a un blocage dans blocage. Je sais pas. On va aller voir une dernière carte. L'examen et l'homme. Alors ici, on nous parle de possibilités, hein, d'être voilà, de plusieurs possibilités, peut-être aussi encore une fois hein, de faire le choix entre deux options, hein. Donc quel chemin prendre, quelle direction prendre. Voilà, donc là, c'est bien la carte du choix et des possibilités. Ici, nous avons l'examen, donc on peut parler éventuellement ici d'une réussite professionnelle, d'un entretien d'embauche, on peut parler d'une formation, on peut parler aussi de c'est le moment de faire un choix sur les études que vous voulez faire à la rentrée, par exemple. Donc, ici, vous êtes dans la préparation. Il se peut que pour certains et certaines d'entre vous, c'est de remettre de l'ordre dans les documents, dans le côté administratif. Ici, on a les négociations, le compromis, on a l'enfermement. Donc, ici, vous allez pouvoir y voir plus clair en négociant, en trouvant un accord. Peut-être ici, dans le domaine de concernant l'immobilier ou alors votre confort, votre lieu de vie, vous voyez, donc ici, c'est le confort, votre confort intérieur ici. Donc, il se peut ici qu'il y a des travaux, peut-être des devis, vous voyez ici, des compromis, négociations. Il se peut que pour certaines d'entre vous, il y ait des devis à faire concernant l'immobilier, concernant votre lieu de vie. Peut-être aussi de faire des travaux si vous venez récemment d'acheter une maison, par exemple. Ici, on voit que il y a des choix et des possibilités en ce sens. C'est de- d'amélioration à l'habitat. Voilà, donc il y a des devis, il y a des négociations, peut-être aussi si vous décidez vendre. Donc ici, c'est ça, hein, faites de la place, donc il y a du changement, hein. Donc c'est ou vider une maison ou alors l'aménager, la rénover, la réparer. Donc ici, voilà. Donc peut-être, voilà, il y a des négociations avec les devis. Ici, nous avons les accusations, nous avons l'amitié. Alors, les accusations. L'amitié, c'est le soutien, hein. L'amitié, c'est aussi, là, je pense qu'il y a une célébration, hein. Il y a une célébration. Alors, qu'est-ce que vous accusez ou qui est-ce qui vous accuse ici? Non, je pense qu'ici, c'est l'amitié qui vous défend. Il y a une célébration, hein. Donc là, il y a peut-être
des accusations négatives ou alors peut-être ne pas être sur la même longueur d'onde. Là, c'est peut-être ça ici, l'insatisfaction avec ce cadre de coupe. Mais que, quoi qu'il en soit, ici, regardez, on a le désir, on a la victoire, on a le projet, hein, donc l'entreprise, la naissance. Donc ici, euh, il y a un rapprochement physique qui vous met en joie. On peut parler éventuellement, pourquoi pas, d'être invité à une union, à une association, un partenariat, un mariage et un événement à célébrer ici qui vous met en joie. Peut-être aussi c'est un ou une amie qui s'unit avec un mariage, un Pacs ou autre. Mais voilà, donc c'est peut-être aussi de célébrer quelque chose entre amis, de s'amuser, de faire la fête. Peut-être vous êtes en désaccord ou alors on vous accuse de devoir faire ce choix, par exemple. Il y a le projet, il y a la femme, il y a les correspondances, il y a le retard et le contrat. Donc il y a bien ici un engagement qui est plutôt retardé ou reporté, peut-être aussi concernant une entreprise ou concernant des travaux, hein, pourquoi pas ici. Donc en tout cas sur la concrétisation d'un projet, on voit qu'il y a un contrat qui est retardé ou bloqué ou reporté, pourquoi pas. Peut-être aussi, j'ai l'impression qu'il y a un fonds financier, un blocage. Peut-être aussi, c'est une réunion parce que c'est les fêtes, donc forcément, tout n'est pas ouvert, donc c'est reporté ou c'est retardé, c'est-à-dire que les choses avancent, les choses bougent, mais je ne pense pas que ce soit cette semaine que ça va se faire, puisqu'il y a beaucoup de jours fériés, donc je pense que toutes ces rendez-vous possibles vont se faire certainement vendredi si vous avez de la chance, sinon certainement dans la semaine suivante. Allez, on y va. On a la distance, le retour, l'étranger. Ah, là peut-être que vous attendez quelque chose qui vient de loin, qui vient de l'étranger. Peut-être si vous avez fait des commandes à l'étranger, peut-être aussi de regardez ici, il y a un soutien qui vient de l'extérieur. Là, donc ça arrive, il y a les planifications. Donc ici, il y a un retour. Donc sur une demande, hein, sur des possibilités, là, il y a un retour. Là, ça vient de loin, hein. Donc là, on voit, hein, regardez, je ne sais pas si vous voyez, là, on a la carte ici. Donc là, c'est bien ce qui arrive. Donc ici, ça concerne bien la maison. Et ici, voilà, cette distance, il y a eu les possibilités qu'ils arrivent à vous viennent de loin, viennent de l'étranger. Peut-être aussi, vous voyez, donc l'enfermement, le retour, vous attendez avec impatience, ou peut-être que vous êtes bloqué pour avancer dans les travaux de la maison, dans la rénovation, etc. Peut-être parce qu'il y a certaines livraisons, par exemple, qui viennent de loin, sont retardées, en plus avec les jours fériés. Bon, donc ici, on a le rêve. Oui, ce que vous espérez, ce que vous attendez aussi, hein, les négociations ici, sur ce que vous voulez, sur ce que vous désirez. Ici, il y a des examens, donc peut-être un devis. Donc, on va laisser l'homme là, on va faire comme ça, et je vais rajouter ici, bon, la jalousie. Donc, attention à la manipulation, attention aussi au désaccord ou à vous mettre des bâtons dans les roues. Peut-être que vous vous sentez manipulé, peut-être que vous vous sentez épié aussi. J'ai l'impression que oui, peut-être qu'il y a des curieux, vous faites des travaux et des curieux, peut-être des tensions de voisinage, des litiges. Donc voilà, donc, attention. Ici, on a la distance, on a l'évolution. Donc on voit qu'il y a bien quelque chose qui avance, hein, quoi qu'il en soit. Là, on a le retour, on a les sentiments, une situation affective. Il se peut qu'il y ait un retour un regain aussi, hein, donc vous sortez de votre isolement, il y a un retour, donc un regain si vous êtes déjà en couple, peut-être aussi un retour d'un ex ou d'une ex, ou alors un retour émotionnel, tout simplement. On a la parole, on a des communications, hein, en ce sens qui vient peut-être voilà des ragots, peut-être un désaccord, des communications assez conflictuelles, ou alors vous voyez donc des ragots de voisinage par exemple aussi. On a le projet, hein, donc on a bien des négociations et des compromis concernant votre projet, concernant une grossesse pour certaines, pourquoi pas ici. On a la séparation, d'accord.
Donc peut-être ici, vous sentez que peut-être des devis ou quelque chose concernant la maison ou le foyer ou les travaux, ou je ne sais quoi ici, peut-être qu'il y a quelque chose que vous mettez fin. Alors il se peut que c'est tout simplement se séparer d'un devis qui, voilà, peut-être vous avez senti qu'il y avait anguille sous roche et qui ne convient pas à votre situation, donc vous vous séparez de cet engagement, hein, donc c'est pas en adéquation avec vos projets, vous vous séparez. Peut-être aussi, hmm. Là, il se peut qu'il y ait des communications. Vous voyez des ragots, par exemple, si il y a une personne du passé qui revient, un ex, une ex et tout ça, donc ici, ça va jaser, hein, voilà, ça va jaser, peut-être sur vos projets ici, mais on voit que vous allez mettre fin justement aux jalousies, etc., aux situations toxiques, quoi qu'il en soit. Donc, si ça concerne pas l'immobilier, ça peut être aussi sur des ragots, des mensonges, peut-être aussi de. Oui, là, vous allez mettre fin à une instabilité, hein. Et là, c'est pour ça qu'il y a l'examen, qu'il y a la réussite. On voit que, je ne sais pas si c'est un contrat, peut-être un compromis de vente qui est annulé ou vous allez l'annuler par vous-même. Vous allez vous sentir trahi, hein, donc peut-être aussi attention au voisinage, si vous vendez, vous cherchez à vendre lors d'une visite, votre voisinage commence à venir s'en mêler et puis aller raconter des défauts ou je ne sais quoi. Voyez, donc un petit peu, je sens qu'il y a un truc avec la maison en particulier. Donc si c'est pas rénovation, déménagement, etc. Il y a peut-être aussi un conflit de voisinage, je sais pas, je sais pas. Sinon, c'est avec des devis. Là, je vois plus des devis avec les négociations, les documents. Il y a peut-être, voilà, il y a un choix important ici à prendre, hein, de toute façon, avec l'épée et le 2 de Pentacle, ici, donc on a bien de peser le coup. Il y a une décision claire, franche, nette et précise. Peut-être aussi voyez, donc de couper ce lien karmique aussi, hein, donc des choses répétitives, des schémas répétitifs aussi. Donc c'est peut-être ici mais vous savez pas vraiment, là, il y a l'insatisfaction, euh, vous savez pas, vous êtes perturbé peut-être par rapport à ce que vous ressentez, ce que vous voulez. Peut-être aussi, voilà, vous êtes déçu par le comportement de certains ou des documents, je ne sais pas. C'est à vous de voir si ça vous parle. On va aller voir avec le Normand qu'est-ce qu'il nous dit pour ce mercredi 8 mai. Et vous pouvez vous faire soutenir, hein, sur votre projet, hein. On a la tristesse, le cavalier, le porteur de nouvelles, le changement, le déménagement, la naissance, le travail. Oui, il y a bien ça, hein. Je pense qu'il y a beaucoup de travail par rapport à un déménagement. Peut-être qu'on va vous annoncer une grossesse, peut-être le travail d'une grossesse, la naissance d'un enfant qui arrive. Vous allez devoir vous déplacer. Peut-être ça va vous inquiéter, ça va vous stresser. Vous avez peur du danger ici. Là, il y a de la manipulation, mais peut-être aussi que. Alors, ici, il est possible, hein, vous stressez, vous êtes angoissé par rapport à l'arrivée d'un enfant. Peut-être que le travail ici a commencé et
voilà, là, ici, avec le serpent, ça peut être le cordon ombilical, l'enfant qui est peut-être bloqué, qui est peut-être entortillé avec son cordon ombilical. Euh, On a les poissons, donc on a bien le flux, on a bien des échanges, des transactions, on a bien le cercueil, hein, donc la fin pour quelque chose de nouveau. Donc il y a ici l'abondance, la paix, la prospérité ici, où beaucoup d'échanges, beaucoup de flux. Hein, on a bien ici, hein, regardez, là il y a bien un déménagement, là c'est une fin concernant peut-être des fins de travaux, des fins, il y a quelque chose qui se termine, qui a un rapport avec l'immobilier, votre lieu de vie, ou alors la maison en elle-même. Ici on a bien la maison de famille, hein, donc il y a bien, regardez-moi ça, on a le soleil, le bonheur, la joie, la prospérité. Donc, on retrouve ici une bonne énergie positive ou alors un bien-être. Ici, on a la chance, l'opportunité avec le trèfle de un gain aussi. Donc, il se peut qu'ici, il y a bien un éclaircissement qui apporte un bien-être. Je pense que c'est le bien-être de on peut parler éventuellement de fin, donc de vente, hein. Donc, il se peut ici qu'il y ait une vente immobilière réussie. Et ici, vous allez récolter quoi? Quelque chose de nouveau, donc les transactions financières. Sinon, on peut parler de généalogie, donc de maison familiale ici. Et il y a bien sortir de son enfermement, donc pourquoi pas ici une naissance, hein. Préparez-vous une naissance. Il y a des révélations, hein. Je pense qu'il y a une naissance. Peut-être que vous avez le travail, le travail est commencé, peut-être que l'enfant est prématuré ici, ou alors pas très grand prématuré, mais ici, en tout cas, on voit que ça vous stresse, peut-être parce que le travail ici, vous avez peur que l'enfant soit en danger, ce qui est tout à fait normal. Ensuite, ici, on peut parler de changement, de déménagement, donc éventuellement de déménagement, puisqu'on a bien ici, je pense, une vente immobilière réussie. Ici, on peut parler donc aussi d'un héritage de déménagement, de changement. Vous voyez, donc je ne sais pas, voilà, dès le début, je pense qu'il y a beaucoup un rapport en lien avec une rénovation d'une maison ou alors de l'achat d'une vente. En tout cas, beaucoup de travaux au sein d'une maison. Voilà, donc là, il y a bien un changement, il y a quelque chose de nouveau, un nouveau projet. Là, ici, on peut vous rendre visite. Peut-être que vous devez vous rendre sur place. Voilà, voilà, donc c'est où on vous rend visite, où vous rendez visite ici. Et là, c'est la tristesse, le chagrin, mais c'est aussi la solitude. Vous voyez, donc ici, il se peut que, en tout cas, vous allez avoir de nouvelles informations. On a des conflits, hein, donc on a des tensions, ne pas être sur la même longueur d'onde, peut-être un désaccord, hein. Ici, on retrouve une sécurité, une stabilité, donc quoi qu'il en soit, vous allez vous déplacer peut-être pour régler certains derniers détails, ici, qui apportent une sécurité, une stabilité, ou tout simplement euh, des communications, encore une fois, retardées, bloquées. Oui, là, je pense qu'on parle de césarienne pour certaines d'entre vous. Sinon, ici, on peut parler de récolter quelque chose. Donc, récolter après un déménagement. Gardez-moi ça, un bouquet, le plaisir, donc le travail, hein. Donc, si il y a beaucoup de travaux ou si ça concerne une grossesse, une naissance ici, on voit que voilà, il y a un cadeau, il y a une surprise. Et ici, vous voyez, donc il y a bien les choses bougent, avancent. C'est le fait voyez, donc ici, c'est le danger s'éloigne en fait. Voilà, le danger s'éloigne, il y a un avancement, peut-être de devoir se déplacer ou les choses sont... Voilà, c'est beaucoup... ça bouge, c'est en mouvement. Là, c'est soutenu, hein, donc là, si il y a quelque chose qui vous chagrine un peu et euh, des communications conflictuelles peut-être avec un ou une amie ici, ici, on a l'enfant, donc vous voyez, donc une sécurité, une stabilité, on a l'enfant ou le nouveau projet ou quelque chose de nouveau. Donc il y a bien une nouvelle, quelque chose de nouveau qui vient à vous, qui apporte une sécurité, une stabilité. Sinon, ça concerne un enfant.
On a encore ici hein, les choix, les nouvelles opportunités s'offrent à vous. Donc ici, vous allez récolter quelque chose, mais vous allez devoir ici trancher. Ici, la faux peut nous parler éventuellement ici de qui peut remplacer cette épée. La faux, c'est aussi l'idée de trancher, de prendre une décision claire, nette et franche ici, et qui apporte de nouvelles possibilités. Peut-être aussi voilà, encore une fois, de déménagement, de changement de voie, de changement de direction, peut-être changement de voie professionnelle, peut-être de nouvelles possibilités. Ici, regardez, là, on a ici le travail, on a le bouquet et nous avons le mont, c'est l'obstacle, c'est les retards, c'est peut-être aussi, voilà, donc comme je disais tout à l'heure, peut-être un enfant qui est bloqué dans son cordon. Donc ici, c'est la délivrance, hein, donc ici, c'est aussi, voilà, l'obstacle, il y a une nouvelle, peut-être un retard, encore un blocage hein, qui est là. On a la protection, la force et avec l'ours. C'est aussi une personne autoritaire. Ça peut être aussi un patron ou alors une mère protectrice. Donc ici, vous voyez, c'est protégé. On vous dit qu'il y a bien un avancement qui est protégé, qui est en sécurité. Peut-être que ce blocage n'est pas là pour rien, mais c'est peut-être juste une difficulté à passer. Voilà, ce n'est pas un blocage en lui-même ici. Il y a bien un travail qui fait plaisir, très enrichissant, peut-être même ben, surprise, on vous offre un emploi ici. Et ben, voilà, c'est peut-être un défi à surmonter, ou alors c'est tout simplement, euh, on vous annonce quelque chose, mais on vous dit c'est pas pour tout de suite, par exemple. Peut-être que voilà, comment dire, le projet se fait attendre. Allez, on va aller voir avec la Métis Love pour le relationnel du mercredi 8 mai. Nous avons l'homme et la tromperie, l'adultère, méfiance, qui porte ce masque. Est-ce vous ou est-ce l'autre? Donc ici, c'est peut-être ça, hein, l'homme avec le serpent, là, qu'on avait vu tout à l'heure. Enfin, c'était la trahison. Donc ici, il y a une personne peut-être malveillante, mal intentionnée, ou alors quelqu'un qui cache son jeu. Pourquoi pas si c'est une naissance d'un garçon qui est caché, par exemple. Je ne sais pas pourquoi j'ai ça, mais admettons que la grossesse qu'on vient de voir, enfin, que j'ai supposé, la naissance, ça peut être un garçon, et le masque, c'est, bah, il se fait désirer, ou alors il n'est pas encore prêt à se dévoiler. Enfin, je ne sais pas. Ici, nous avons la mère, l'addiction, attention aux dépendances malsaines. On a l'attraction. Peut-être aussi, on nous parle d'une mère obsessionnelle ici, avec l'obsession. Peut-être possessive, peut-être accro à quelque chose. Obsession, j'entends obsession, obsessionnelle. Traumatisme d'humiliation, réciprocité. Attention, la mère peut représenter une personne très, c'est avec une personne qu'on aime énormément, hein. C'est peut-être aussi une personne qui vous protège peut-être par rapport à une addiction en particulier. Peut-être aussi une personne ici, traumatisme d'humiliation, vous voyez, donc si vous avez une personne de votre entourage ou si c'est vous qui avez une certaine tendance à une addiction particulière suite à un traumatisme d'humiliation, là, il y a la mère, l'amour inconditionnel qui est protectrice. Vous voyez, on a eu la carte de l'ours aussi, hein, qui représente une mère protectrice, hein. Il y a des réciprocités, donc il y a des échanges ici.
Regardez, on a la crise et ici, nous avons la meilleure amie. Donc ici, vous allez peut-être, ici, amour inconditionnel, protection d'une amie ici qui peut qui comprend, qui est peut-être aussi, qui a l'expérience, qui a déjà vécu. Il y a un rapprochement par rapport à une addiction en particulier. Peut-être est-ce une mère ou une amie qui est toxique. Ici, nous avons la crise, le burn-out, il faut réagir, se faire aider. Donc ici, sur ce traumatisme d'humiliation, ici, si vous avez vécu un comportement malsain, malveillant ici, ben, vous êtes soutenu, hein, vous pouvez vous faire aider. Donc, ce soit par une amie, peut-être aussi une sœur de cœur. Il y a de l'amitié et ici, il y a de l'amour inconditionnel, de la protection. Et là, ça peut représenter aussi le rôle d'une maman, hein. Donc, si c'est pas la maman en elle-même, ça peut être le rôle d'une maman ou alors ça peut être aussi une personne que vous considérez comme telle. Vous voyez, mais ici, ça peut être une amie très protectrice, très maternelle. Vous voyez, un éloignement, union charnelle. Se faire ghoster. Transformation. Donc, il y a peut-être une guérison sur ça, hein. Attente, réciprocité, attente. Il faut rester patient. Donc, il se peut ici, je vais attendre la dernière carte, mais à mon avis, je pense qu'il y a ici peut-être une personne qui cherche à se faire aider pour se débarrasser de certaines toxicités. Et on voit déménagement. On voit qu'il y a du souci, enfin du souci, de l'entraide. Donc ça, ou ça concerne un ou une amie, hein, ou alors ça concerne une personne très proche de vous en tout cas. Oh, ça m'énerve. Nous avons la magie, donc on a un amour passionnant et envoûtant. Vous voyez, donc ici, cette texte, peut-être aussi, on peut parler d'une amitié toxique, d'une relation toxique, euh, très envoûtante, très présente ou trop présente, peut-être étouffante ici. Avec la mère et se faire ghoster, ce côté maternel, donc c'est que, et la magie, donc il y a peut-être une obsession en fait sur une personne avec qui il y a eu de la distance, mais une personne qui est très proche à cette réciprocité. Ici, il y a une crise, donc ça peut être aussi une séparation entre deux personnes ou tout simplement avec vous-même concernant une addiction, concernant quelque chose, peut-être aussi un entêtement. Oui, je pense pas forcément aussi, attention, dépendance malsaine, mais ça peut être tout simplement votre mental qui il vous sabote, hein. Et ici, peut-être qu'il y a cette transformation, il y a quelque chose de, voilà, le changement donne des ailes, vous voyez, donc le renouveau, donc c'est le prendre son envol, c'est aller vers son épanouissement et de sortir de son isolement fantomatique, voilà, de revenir à la vie. Je sens ici une renaissance, vous voyez, sur une situation toxique du passé ici, je pense que vous allez vers une libération. Donc ici, attention Bernat, hein, il faut être patient. Donc c'est-à-dire que là, si vous voulez que la magie opère, ça va pas se faire tout de suite, ça va pas se faire du jour au lendemain, mais en tout cas, vous pouvez y travailler. On a bien le déménagement, hein, donc ici, vous voyez, peut-être de prendre de la distance, aussi de vous séparer aussi d'une mère ou d'une personne très maternelle ici, peut-être de partir en douce, de quitter en douce, de déménager aussi, de se séparer, les choses bougent, avancent. Toxicité, là c'est clair.
voyez, relation toxique, hein. Donc, il y a bien quelque chose qui bouge en ce sens. Il y a un déménagement, on se libère, hein, ouais. C'est, on quitte les situations toxiques, on se libère des personnes toxiques, on s'éloigne, on prend de la distance, on prend ses clics et ses claques, on déménage. Ici, le traumatisme du rejet, traumatisme de l'humiliation, donc la crise de burn-out. Donc ici, c'est vraiment, il y a quelque chose de très, ouais, là, il y a des messages reçus, hein. Donc là, on vous dit d'attendre. C'est-à-dire qu'ici, c'est le timing divin, c'est laisser faire les choses, chaque chose en son temps. Et, 2 mois, donc on peut parler ici pour l'été, hein, encore une fois, une réciprocité, un rapprochement. Vous allez recevoir des messages certainement pour cet été, d'ici 2 mois, ou en tout cas peut-être maintenant, mais que vous n'allez pas vous voir avant 2 mois. Et ici, on a l'amour éphémère, hein. Donc, vous voyez la magie, l'envoûtement ici. Donc, la meilleure amie, l'amitié, la sœur de cœur, ici, la magie, l'amour passionnant, envoûtant, donc peut-être une relation toxique, très étouffante, très, voilà, donc c'est l'amour éphémère, hein, c'est un amour passager, c'est qu'un flirt, c'est vous êtes envoûté, vous êtes, il y a une relation claire qui ne fait que passer, voilà, qui ne fait que passer. Peut-être que tout simplement, c'est une personne qui a bien profité de vous et puis bah là, vous comprenez, vous vous séparez, vous comprenez que la situation ne peut plus durer, la relation ne peut plus durer et qu'il y a bien quelque chose, une personne nocif ou toxique dans une relation, quelle qu'elle soit, hein. Ici, nous avons l'événement rapide, nous avons le je t'aime, j'attends ton retour, traumatisme de trahison et la lune. La lune, je crois que c'est ce soir qu'il y a une nouvelle lune ou au matin, je ne sais plus. En tout cas, ici, il y a la nouvelle lune, hein, donc lune, être à l'écoute de soi. Oui. Donc ici, il y a un événement rapide, donc c'est peut-être cette nouvelle lune qui arrive. Et voilà, j'attends ton retour. Peut-être que le traumatisme de trahison, vous êtes, voilà, peut-être que ça vous préoccupe beaucoup, peut-être que vous en rêvez beaucoup d'une situation que vous n'arrivez pas à vous en débarrasser. Vous faites tout pour, on voit que vous travaillez là-dessus, vous faites tout pour, hein, le choix, l'issue, hein, donc prendre une décision avec son âme et conscience, hein, donc on en revient ici à peser le pour et le contre sur une insatisfaction, donc peut-être du passé, hein, donc c'est pour ça qu'elle est peut-être retournée le point négatif, c'est votre mental, c'est vos émotions. Et ici, garder, de retrouver une stabilité et d'aller vers, de rester déterminé, de faire confiance au timing divin, hein. C'est le temps de récolter, hein. Donc là, il y a bien une issue. Oui, non, et on a perdu l'été, hein. Sinon, Cancer, Lion, Vierge, Capricorne, Verseau, Poisson pour l'hiver. Entre l'été et l'hiver, ouais, c'est chaud, c'est froid, il y a une instabilité, je pense. Et là, il y a des remords et des regrets, hein, vous voyez. Donc ici, va falloir prendre une décision sur l'hésitation on-off. C'est la relation instable, hein. C'est une relation ou une situation qui est instable, une fois oui, une fois non. Ça va, ça vient. Donc, vous voyez, c'est pour ça que ça peut pas continuer comme ça. La relation n'est pas stable ici, hein. Ouais. Mais je pense que pour l'une des deux personnes, il y a des regrets. Il y a quand même encore un attachement toxique, ou alors vous êtes en désaccord avec une personne qui est en attachement avec une personne toxique, mais vous ne pouvez rien faire en fait. Vous ne pouvez rien faire et on vous dit de laisser le temps se faire les choses. Peut-être que pour cet été, il y aura un éclaircissement, un épanouissement pour cette personne et qui se débarrassera, ou peut-être aussi qu'il y aura une transformation visible entre l'été et l'hiver. En tout cas, peut-être, voilà, en tout cas, j'ai l'impression que c'est ça, c'est qu'il y a une situation ou une relation qui est gelée sur une toxicité entre deux personnes. Donc, ça peut être vous ou alors une personne proche de vous. Ça peut être une personne de votre entourage qui est dans une relation toxique dans laquelle vous êtes en désaccord. C'est pour ça qu'il y a beaucoup en ce moment, je pense, de mensonges, de trahison. Il se peut que
je parle beaucoup là. Il se peut que il y a une relation toxique, il y a quelque chose de toxique, mais voilà, cette insatisfaction, c'est que eh ben, vous pouvez aider, vous pouvez être la personne ici qui apporte son soutien, qui apporte son appui, mais vous ne pouvez pas prendre cette décision à la place. Et ben voilà, on y est. Vous ne pouvez pas prendre la décision à la place et vous devez laisser faire les choses, laisser faire le temps. Et, ben vous n'avez pas le choix. Voilà. Souvent, les personnes qui sont sous l'emprise, eh ben, il faut que le déclic vienne de cette personne. Alors, je ne sais pas si ça va vous parler, mais voilà, j'avais ça et il fallait que je le dise. Allez, c'est parti. On termine avec le petit message de la tatou-thérapie. Nous avons la gorge. N'oublie pas de communiquer, ne garde rien en toi qui pourrait rester sur le cœur. Rappelle-toi que tout peut être dit. Il suffit de trouver le bon moment et de respecter l'autre comme tu aimerais qu'on te respecte. Un besoin urgent de verbaliser tes émotions pour libérer ton esprit. N'attends plus, ça te fera le plus grand bien. Alors là, je suis d'accord dans la communication où si vous avez quelque chose qui vous démange, que vous devez dire, mais ici, on voit avec cette insatisfaction que vous ne savez pas comment vous y prendre, surtout, et on voit que c'est des couples, donc ça touche bien les émotions, vos sentiments, le côté affectif, mais s'il y a quelque chose à exprimer, ben, il faut le dire. Donc ici, c'est de bien peser vos mots, en fait dans votre façon de communiquer. Voyez, de peser le pour et le contre. Hier, n'oublions pas qu'on a eu la carte de faites attention à ce que vous dites, comment vous dites les choses. Donc ici, voilà, si vous avez des choses, vous êtes peut-être dans l'hésitation, je parle pas, peut-être que vous êtes témoin tout simplement d'une trahison, d'une infidélité, d'un ami, d'une amie, ou enfin bref, et vous voulez exprimer ce que vous savez, et vous savez pas trop comment parce que voilà, vous avez peur aussi de briser quelque chose. Et ici, là, n'oublie pas de communiquer, ne garde rien pour toi qui pourrait rester sur le cœur. Voilà, il faut se libérer voilà, c'est une émotion, c'est un sentiment négatif qui ne vous appartient pas. Voyez, donc il faut vous en libérer parce que vous allez ruminer, c'est votre mental va vous jouer des tours. Peut-être que vous allez le nourrir aussi. Donc, si vous ne libérez pas la parole, vous allez vous enfoncer avec, en fait. Donc, c'est ça la crise qu'on a eue tout à l'heure et le burn-out. Vous voyez, donc il y a bien une communication sur la toxicité à faire. On va aller voir, on va regarder au dos, sur la gorge. Nous avons l'adaptation. Entends et intègre que tu es capable de t'adapter. Rien n'est impossible. Ce sera d'être Ce sera déjà un premier pas vers ton évolution personnelle. N'en aie surtout pas peur, ne doute pas, car il est simplement l'heure de te dévoiler tel que tu es au monde. Ensuite, on prend un dernier petit message pour les couples célibataires. Il y en a deux. Et ceux et celles qui sont en triangulaire, s'il vous plaît, pour ce mardi 8. Merci. Et nous y vont. Nous y allons. La fête, fiesta en vue. On a toujours ça, hein. Le couple, hier, je pense qu'il l'a eu aussi. Un événement heureux et surprenant te sera prochainement annoncé. Peut-être une grossesse, on a eu. Accepte toutes les invitations et participe à toutes les occasions de faire la fête. Cette période est propice aux rencontres fertiles. Fertile, si vous êtes en couple, c'est pas forcément une trahison, mais en tout cas une personne qui peut vous apporter ben, un épanouissement, un éclaircissement dans une situation particulière. Ensuite, pour ceux et celles qui sont célibataires, eh ben, nous avons la patience et le bonheur. Tout vient à point, à qui sait t'attendre. Ne montre pas ton agacement et ton empressement aux autres si tu ne veux pas risquer d'être vu comme une personne égocentrique et insupportable. Reste calme, les choses vont bientôt bouger. Et ensuite, le bonheur brille, 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 et sans compter. Ce message t'indique que la plus belle route de ton cœur s'ouvre à toi et que tu es ou seras accompagné des meilleures personnes pour emprunter avec sérénité.
Ensuite, pour ceux et celles qui sont qui sont en triangulaire, nous avons le pardon. Rien de tel que de faire table rase des problèmes et des rancœurs du passé, et rien de mieux que les sourires retrouvés. Pardonne ou fais tout ce que tu peux pour te faire pardonner si tu as blessé ou fauté. Et au dos, nous avons pour le message général le mental. Arrête tout de suite de trop réfléchir, surtout si c'est pour rabâcher en boucle des idées négatives. Tu dois te ressaisir en urgence si tu ne veux pas saouler ton entourage et te fatiguer nerveusement. Tu vas y arriver. Et confiance. Voilà les messages. J'espère qu'ils vous seront utiles pour votre mercredi 8 mai. Sur ce, je vous dis à demain pour la prochaine vidéo. Portez-vous bien, je vous embrasse et je vous informe que je vais faire peut-être des nouvelles vidéos supplémentaires pour la journée. Ce sera, je vais appeler ça un jour, un message, un oracle. J'ai créé des petites cartes ici avec chaque oracle que j'ai à la maison. Et puis, donc, j'ai créé des petites cartes comme ça avec les images de mes oracles. Et puis, je le mélangerai et puis on verra le message de tel oracle qui sera, ce sera pas moi qui choisis, ce sera mes guides qui choisiront l'oracle à vous lire. Donc, je tirerai uniquement 3 cartes. Et puis, donc, ce sera à vous de faire un choix parmi la première, la deuxième ou la troisième carte, ou tout simplement d'écouter les 3 messages, mais il n'y aura que ça. Et en plus, j'accompagnerai euh, la lecture d'une carte. Ça peut être n'importe lequel, hein, donc la lecture d'une carte avec un petit oracle qui en concordance avec l'oracle. Voilà. C'était juste pour vous informer. Je prépare ça. Je ne sais pas encore quand je vais commencer, mais en tout cas, voilà, j'y pense et je le prépare. Sur ce, je vous souhaite un excellent 8 mai. Et puis, je vous dis à bientôt. Prenez bien soin de vous et portez-vous bien. Et je vous embrasse. Bisous, bisous.